Coucou, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau, puisqu'on vient de faire une petite vidéo ensemble concernant la présentation d'un oracle. Et j'avais envie de vous faire une guidance également. Donc j'ai fait une guidance avec un nouvel oracle qui s'appelle Heal Yourself, qui n'est pas traduit pour l'instant, qui n'est qu'en anglais, comme vous pouvez le voir, qui est un très très bel oracle de transformation, pour transformer son âme. Voilà, vous savez, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc les petits cadeaux se sont succédés et dont cet oracle. Donc je me suis amusée du coup à traduire le livre. Si jamais vous ne savez pas comment faire, sachez que vous avez Google Traduction qui vous permet de le faire. En tout cas, vous allez voir, il est juste magnifique. Je vous ferai également une review de cet oracle dans pas longtemps. Et comme ça, vous pourrez en juger par vous-même. Je vous laisse choisir entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Et vous allez donc vous revenir à l'intérieur de vous. Vous connecter justement à votre âme pour recevoir le message de transformation dont vous avez besoin aujourd'hui ou ce week-end suite à cette pleine lune qui a été très 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 puissante. Je trouve, moi, j'ai passé ma nuit à faire des cauchemars, beaucoup de rêves, beaucoup d'agitation. Voilà, ça a été quand même, même les jours qui ont précédé, ça a été une pleine lune assez costaud, on va dire. Voilà, je vous laisse quelques instants. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire une petite pause et on passe tout de suite à vos messages. Les mettre droite pour que ce soit plus facile. Donc vous choisissez, si vous n'avez pas fait, la 1 ou la 2 et on découvre tout de suite vos messages. Eh bien, très belle carte, magnifique, d'une belle femme en déshabillé qui s'appelle Sexualité. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, si vous avez tiré cette carte, choisi cette carte en tout cas, puisque vous n'avez pas pu la tirer, c'est moi qui les tire, eh bien, ça veut dire qu'on on veut un petit peu vous ramener aux choses essentielles de la sexualité. Peut-être que en ce moment c'est quelque chose dont je sais pas, que vous avez un peu moins d'ouverture, on va dire, vous vous sentez peut-être un petit peu moins attrayante, peut-être que vous avez un petit peu du mal avec votre corps, peut-être que vous avez pris du poids ou peut-être que vous avez changé ces derniers temps au niveau physique, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous posez des questions à ce niveau-là. En tout cas, on vous dit d'arrêter de vous juger, de ne pas vous juger justement sur votre sexualité, sur votre intimité, sur votre sensualité également, de ne pas avoir honte ou de ne pas vous sentir coupable avec votre partenaire peut-être, ou avec lequel c'est peut-être devenu plus difficile en ce moment. Vous avez peut-être besoin de renouveau, peut-être vous avez besoin de repimenter un petit peu votre vie. Alors c'est vrai que bon, ça peut se comprendre aussi, on a été confinés avec l'un et l'autre pendant des jours et des jours, donc on est peut-être rentré dans une espèce de routine un petit peu lourde là, dont on a envie de sortir. Alors pour pimenter les choses, eh bien, faut remettre un petit peu de romantisme peut-être dans notre vie sexuelle, se faire des surprises ou faire ça peut-être dans des endroits anodin auquel on n'aurait pas pensé. Voilà, il ne faut vraiment pas avoir honte de cette partie-là de notre corps. Sachez qu'on peut être... alors je dis ça parce que quelqu'un un jour m'en a parlé et que je pense que c'est quelque chose dont vous avez peut-être, pour certains, vous posez la question peut-être, on peut être très spirituel et on peut avoir une vie très épanouie au niveau sexuel. Au contraire, ça fait vraiment partie des choses que l'on doit vivre pleinement. Voilà, donc abandonnez tout contrôle et plongez-vous dans une passion plus spontanée, plus extatique,
extatique, pardon, je sais même plus parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, soyez créatifs, inventez des petits jeux entre vous. Vous avez qu'à vous re-regarder 50 nuances degrés, ça va peut-être repimenter votre couple. Voilà, j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi cette carte, eh bien, vous vous sentez un petit peu, vous êtes rentré dans une certaine routine, voilà, et vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un petit peu de cette flamme que vous avez perdue. Alors si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être aussi un peu trop resté seul ces derniers temps, seul au féminin et pluriel bien entendu, et vous avez peut-être besoin à nouveau d'avoir un partenaire pour vous sentir sexy, désirable, attirant ou attirante. Voilà, donc ça peut être ces deux choses. Voilà. On parle très peu souvent de sexualité en guidance, en spiritualité, et pourtant ça ressort, ça peut ressortir. Moi je sais que dans certaines guidances, ça m'arrive d'en parler. Parce que parfois on a une image de son corps qui a pu changer, on se trouve beaucoup moins désirable, etc. Et on a besoin de retrouver cette petite flamme, voilà, qu'on avait perdue. Voilà en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte, et on va tout de suite regarder la carte numéro 2. Alors pour la carte numéro 2, pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, help from above, c'est de l'aide d'en haut, de l'aide des mondes invisibles bien sûr. Et là, eh bien, on vous informe tout simplement que vos prières ont bien été entendues et que, quoi que vous ayez décidé, eh bien, vous recevrez de l'aide de l'univers. Et vous devez, comment dire, vous pouvez du coup mettre en route les rêves que vous avez mis pour l'instant de côté. En tout cas, sachez que là-haut, on travaille pour vous, pour créer les circonstances parfaites, pour vous aider à avancer vers vos projets, pour vous aider à concrétiser ce que vous avez envie de faire. C'est le moment propice, donc vous pouvez y aller. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, parce que vous avez également cette guidance intérieure que vous n'écoutez pas toujours et qui fait partie également de l'aide d'en haut, hein, votre guidance intérieure, hein, puisque vous-même, vous êtes une âme qui venait du grand tout, du divin, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, en tout cas, n'ayez pas peur de demander de l'aide. On vous dit également que avant vous aviez peut-être peur de demander de l'aide et que là, du coup, ils vous remercient et ils sont contents que vous fassiez enfin appel à eux parce que vous étiez plutôt souvent gêné ou vous n'osiez pas le faire, à demander de l'aide d'en haut. Voilà, donc lâchez-vous si vous avez besoin d'eux, si vous avez vraiment besoin de leur aide, n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, mais surtout gardez confiance, travaillez également sur votre estime de vous, sur cette intuition, sur votre guidance intérieure, pour que vous puissiez vous y connecter à tout moment. Voilà, mais pour moi, vous êtes vraiment en ce moment guidé, écouté, et je suis certaine que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien dans votre vie, la situation, comme si elle était déjà en action. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez envie demain d'ouvrir un restaurant, je prends un exemple bateau, d'avoir votre propre restaurant, d'être à votre compte, eh bien vous imaginez déjà cette vie que vous avez envie, vous la visualisez, vous en ressentez les émotions, vous y mettez évidemment des émotions positives, etc. Et forcément, sachez que vos pensées étant la créative, je trouve plus les mots, pardon. C'est vos pensées qui créent votre vie, hein, donc voilà. Donc plus vos pensées seront positives et plus vous aurez des pensées vers ce sur quoi vous voulez aller, et plus ça se concrétisera dans votre vie. Voilà. En tout cas, vraiment, vous êtes guidés, vous êtes aimés, vous êtes profondément guidés en ce moment, et je pense que vous devez également avoir des tas de petits signes qui se présentent sur votre route et que vous pouvez voir en ce moment.
Voilà ce que l'on peut dire pour la deuxième carte, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. En tout cas, si vous étiez hésitant ou hésitante jusqu'à présent, aujourd'hui, ils sentent vraiment que vous êtes beaucoup plus ouverte à ça. Ils vous demandent simplement de ne pas douter par moment, parce que par moment, vous y croyez, et puis par moment, hop, il y a encore la petite confiance qui s'en va, qui dit « Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment… » Voilà, non, hop, ayez une foi, mais blindée à toute épreuve, voilà, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que vous avez aimé ces nouvelles cartes. Vous voyez, elles sont magnifiques. Je pourrais vous en montrer d'autres pour que vous puissiez les apprécier, mais je vous les présenterai la prochaine fois. Voilà, regardez, par exemple. Comme ça va encore vous donner envie, je sens, d'acheter un nouvel oracle. Je sais parce que certaines d'entre vous me le disent que du coup, je suis encore la tentatrice. Voilà, autant que ces deux oracles, c'est pas très très grave. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses pour ce week-end. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre fidélité. Merci de tous vos petits messages qui me touchent toujours autant. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, je reste à votre disposition, bien entendu, pour vos guidances et les soins, si vous avez besoin, sur mon adresse mail, l'amourensoichris@orange.fr. Je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt.